pour la suite, juste pour s'assurer, non pas répéter, mais au moins s'assurer que c'est clair, la formule du terme général d'une suite géométrique est juste ici, c'est-à-dire elle est connue comme étant Tn est égal à AR exposant n-1. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas le voir comme il faut, A fois le R exposant n-1. Donc, connaissant le A, le R, le n-1, on peut trouver la quantité exacte pour un terme. Page suivante. Troisième exemple. Trouve T9 pour la suite géométrique suivante. On a moins 2, 6, moins 18, 54. Donc, on a besoin de l'information. Comme d'habitude, premier réflexe ou première chose qu'on devrait faire, c'est d'écrire notre formule. R exposant n-1. Donc, est-ce que je connais mon n? Est-ce que je connais mes autres morceaux? Si oui, je suis capable de trouver ma solution. Premier indice, on a un A, c'est moins 2. Le R, le rapport ou la raison géométrique est égal à 6 divisé par moins 2. Si on divise par moins 2 en haut et en bas, ou juste par 2, on obtient moins 3. Donc finalement, on a un rapport de moins 3, multiplié par moins 3 à chaque fois. Dernière chose qu'il nous faut, c'est le N. Si on a un N, dans ce cas-ci, T9, le N est égal à 9. Donc on a tous les morceaux qu'on a besoin. On fait de la substitution. Neuvième terme est égal à un A qu'on avait dit de moins 2, un R de moins 3, un N de 9, moins 1. Donc, T9 est égal à moins 2 fois moins 3 exposant 8. Donc, pour s'assurer que c'est clair, on ne multiplie jamais, 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 jamais le moins 2 et le moins 3. On doit toujours faire l'exposant en premier, d'après l'ordre des opérations, qu'on appelle P de masse. Donc, P de masse, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, puis finalement soustraction. Dans la parenthèse, je ne peux rien. L'exposant, je peux mettre moins 3 à la 8. Ensuite, diviser ou multiplier, dépendant qui vient en ordre, pour finalement additionner et soustraire. Donc, je ne fais jamais, jamais la multiplication de moins 2 fois moins 3. Donc, la dernière chose qui nous manque ici, c'est une calculatrice pour être capable de trouver le résultat. Donc, en vérifiant qu'est-ce que ça donne moins 3 à la 8, on obtient. Maintenant, juste pour m'assurer que c'est clair, on va vraiment le faire. Donc, je vais prendre ma calculatrice et on va regarder c'est quoi le résultat. Donc, je mets entre parenthèses 3 plus ou moins. Oups, une petite erreur. Donc, on va recommencer. On a 3 plus ou moins qui est en haut ici. Je ferme ma parenthèse, j'en ai même mis 2, je vais la fermer une deuxième fois. Exposant 8. Donc, c'est moins 3 à la 8. Donc, qu'est-ce que ça me donne? 6561. Donc, c'est une quantité positive. Donc, le neuvième terme, 9, est égal à moins 2 fois mon 6561. Dernière chose qu'il me reste à faire, c'est ça donne combien si je multiplie ça par moins 2? Donc, fois 2 plus ou moins est égal à moins 13 122. Donc, finalement, ma réponse. Donc, trouve T9. T9 est égal à moins 13 122. Le T9 est moins 13 122. Combien de termes y a-t-il dans la suite géométrique suivante? Donc, prochain exemple, on commence avec une demi. Encore une fois, mon A. On va de 1 à 2 à ainsi de suite jusqu'à 65 536. Donc, c'est quoi ma raison ou mon rapport? Raison géométrique. Je prends mon 2 et je le divise par 1. Donc, finalement, je double à chaque fois. Prochaine question, qu'est-ce qu'on fait avec la quantité qu'on a ici? Cette quantité-là, c'est Tn. Donc, finalement, qu'est-ce qui nous reste à trouver? C'est combien de termes on cherche le n. C'est ça la grosse question là-dedans. Donc, finalement, on revient à la formule comme au départ. Tn est égal à A, R exposant n moins 1. Le nème terme étant 65 536. Il est égal au A qui est de 1 demi. Je fais mon R qui est 2. Je double la quantité à chaque fois, exposant n moins 1.
Donc, tout va bien. Maintenant, mon objectif, c'est d'isoler. Encore une fois, c'est ce morceau-là que je veux avoir tout seul. Tout à l'heure, je voulais l'élever à la 8. Cette fois-ci, je veux trouver le n. Première étape, je dois me débarrasser de qu'est-ce qui est dans le chemin. Qu'est-ce qui est dans le chemin? Mon 2 ici. Donc, une des manières que je peux faire, c'est une multiplication en croisée, ou si vous préférez dire, ben, je vais multiplier par 2 des deux bords. Donc, si je double la quantité qui se trouve de l'autre côté, donc c'est-à-dire 2 fois 65 536, je retrouve 131 072. Oups, 72 et non 76. Maintenant, c'est égal. Le 1 demi est parti. Il reste 2 exposants n-1. Bon, si je ne connais pas 2 à la quoi qui peut donner 131 072, il me reste une option. C'est-à-dire, je suis sous quelle forme présentement? Si je regarde, je suis sous forme exponentielle. Et mon objectif, c'est de transformer ça en forme logarithmique. Donc, quand je fais ça, je suis capable de déterminer c'est quoi mon exposant. Donc, pour le faire, je dois commencer avec log base. Ici, ma base est 2 de 131 072 et c'est égal à n-1. Donc, j'essaie de trouver ma solution. Prochaine étape. Je continue en haut ici. Le log de, bon, je ne peux pas trouver qu'est-ce que cette quantité ici, mais je peux les séparer. Loi de changement de base dit qu'on peut les séparer en deux morceaux, un log sur un log, et le log du haut est le 131 072, le log du bas est 2, et c'est égal à n-1. Quand on retrouve la quantité, à partir de là, on a juste à tirer le 1 de l'autre côté. Donc, on va aller justement le calculer. Donc, voici comment on le calcule. 131 072 log divisé 2 log. Et ça me donne 17. Donc, 17 est égal à n-1. On change de bord. 18 est égal à n. Donc, j'ai trouvé ma solution. Et la question, combien y a-t-il de termes? Il y a 18 termes. Prochain exemple. Donc, cette fois-ci, on nous demande de trouver combien de termes dans la suite géométrique suivante. Donc, je vous laisse l'essayer. Et à partir du moment où est-ce que vous allez revenir, vous allez trouver la solution. Maintenant, je veux vraiment que vous pesez sur pause, vous l'essayez et vous essayez de déterminer c'est quoi la quantité exacte pour ensuite trouver la réponse quand vous allez revenir. Donc, pesez pause maintenant. Bon, maintenant, juste pour montrer un partiel. Combien de termes dans la suite géométrique? Donc, on connaît le A, le connaît comme il faut, donc moins 118 098. Le R est égal à moins 13 122 sur 39 366, donc on obtient moins 1 tiers. Je sais qu'il y a des gens qui vont écrire moins 0,3 périodique, donc il faut garder la précision autant que possible. Et finalement, le TN, le nème terme, est 2/27e. Quand je les rentre dans ma formule, juste ici, à ce moment-là, 2/27e est égal à, je multiplie en croisée pour me débarrasser du 118 098. Ça me donne 2 sur moins 3 188 646. Je peux diviser en 2, en haut et en bas. Finalement, ça me donne moins 1 sur 1 594 323. Et c'est égal à moins 1 tiers exposant n-1. Maintenant, il y a un petit problème. Quand on change d'exponentielle à logarithmique, tout va bien. Si on essaye ça avec une calculatrice, ça ne fonctionne pas. Puisqu'on ne peut pas trouver le log d'une quantité négative, on le fait avec des positifs. C'est-à-dire, mes deux négatifs que j'avais, je les ai transformés en positifs pour essayer de déterminer c'est quoi la solution. Le log d'un négatif, ça ne fonctionne pas. Sur aucune calculatrice, ça pourra fonctionner. Donc, en effectuant ce calcul, on est capable de déterminer notre solution. Donc, si j'essaie avec ma calculatrice, justement, je vais faire ce calcul-là, mais je ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse juste auparavant? On fait le log de 1 sur 1 594 323 et je divise ça par le log de 1 tiers. Et en faisant, si je
additionne un 1 avec ça, j'obtiens ma réponse. Donc, je vais obtenir mon n directement. Donc, mon n est égal à, et c'est ça que je vais essayer de calculer. Donc, je sors ma calculatrice et je fais justement, entre parenthèses, 1 divisé par 1 594 323. Je ferme ma parenthèse, je fais mon log de cette quantité-là, divisé par, j'ouvre une parenthèse, 1 divisé par 3, ferme ma parenthèse, et je fais mon log de cette quantité. Donc, lorsque je pèse égal, j'obtiens 13. Mais c'est 13 et je dois additionner mon 1 pour une quantité totale de 14. Pourquoi plus 1? Parce que j'avais pris le 1 qui était ici et je l'ai emporté de l'autre côté. Donc, c'est ça qui m'a donné mon plus 1 juste ici. Donc, pour répondre à la question, il y a combien de termes? Donc, il y a 14 termes. Et finalement, on va faire la dernière dans l'autre vidéo.